ta foi représente. Réponds simplement que Dieu est grand. Humain. J'adore cette chanson. On est vraiment à l'ancienne là, avec les musiques de début et tout. On se retrouve pour une des premières vidéos que je tourne depuis début de l'année. On est le 12 décembre, non? Oh, on est le 12. On est le 12 janvier et c'est une des premières vidéos que je tourne. C'est la première vidéo que je tourne depuis l'année 2025 et j'aime bien faire des petites vidéos bilan des années, etc. Et celle-ci va être un peu particulière parce que l'année 2024 a vraiment été une année de merde. Attends, j'ai pas envie de faire un bilan de trucs négatifs parce que c'est nul. Donc on se retrouve pour une année bilan 2024, mais mes petites fiertés de 2024 par des images de 2024 tout simplement. Je me suis mis cocooning, donc c'est-à-dire pyjama, on est dimanche soir. Il est 22h32, vous allez voir le reflet du sapin qui est en face de moi dans mes lunettes. Je me suis fait un petit cappuccino et on est parti pour mes fiertés de 2024. Comme je disais, l'année 2024 aura vraiment été une année de merde. J'ai vraiment pas apprécié cette année pour le coup. C'est quand même assez rare que je n'aime pas une année, mais là c'était vraiment pas cool. J'ai commencé très mal l'année avec une peine de cœur. J'ai perdu beaucoup trop dans cette année, dont un bilan très positif, mais je suis quelqu'un plutôt optimiste, donc je préfère toujours regarder les bons moments. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. D'abord, dans mes petites fiertés de 2024, il y aura mes vidéos YouTube. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai vraiment pas sorti beaucoup cette année. J'ai dû en sortir 4, je crois, ou 3. Dont une qui a été strike assez vite. Du coup, celle que j'ai sortie, j'en suis vraiment fière parce que c'était des vidéos qui m'ont pris un peu de temps à faire, mais qui étaient pour moi quali. C'était vraiment le genre de vidéo que j'aimais bien. J'en ai sorti une sur les vacances que j'avais passées avec Aurélie, c'était des rushs que je n'avais jamais sortis. Sur mes résolutions, etc. Donc non, franchement, pour le coup, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup. Et aussi, au début de l'année, j'ai dû republier certaines de mes vidéos. Ça m'a beaucoup peiné de devoir les republier, parce que j'ai dû les supprimer, donc c'est ça surtout qui m'a peiné. Et derrière, je les ai republiés, et le truc qui s'est passé et qui est vraiment ouf, c'est qu'il y a une vidéo qui s'appelle Je t'aime. Du coup, j'ai dû supprimer cette vidéo et la remettre, et cette vidéo, j'ai fait aucune pub sur mes réseaux, rien du tout, a fait plus de vues que celle initialement postée. Et c'est là que je me dis que c'est la dinguerie des réseaux et que c'est trop cool, c'est que finalement ce petit truc qui m'a un peu peiné est devenu un truc hyper drôle parce que j'ai gagné des abonnés et j'ai gagné des vues grâce à cette suppression grâce à cette suppression de vidéos. Chose qui est mes petites fiertés, donc ça c'est deux petites fiertés que je mets ensemble de 2024, c'est mon rapport à l'alimentation, mon rapport au sport. J'ai vraiment fait un énorme travail sur moi cette année parce que avant, quand j'ai commencé l'année, je mangeais très mal, pas du tout équilibré, c'était très compliqué. Je dis pas que j'ai aujourd'hui une alimentation parfaite, loin de là, mais je me suis améliorée. Je bois plus d'eau, je mange plus de légumes, j'en mangeais vraiment zéro. Je pouvais passer des mois sans en manger, donc c'est pour ça que moi je vois une grosse diff. Et vraiment pour moi, c'est vraiment un truc de fou à quel point ça a évolué. Et le sport, même chose, j'ai repris le sport en septembre, je fais du badminton avec une de mes collègues. Et faut dire que même si je suis pas une grande sportive et que je crois que je vais plutôt au badminton pour bien me marrer et bien rigoler avec tout le monde, et c'est clairement ce qui se passe, et c'est tellement fun, c'est tellement cool, on passe des moments trop drôles, on rencontre du monde aussi, franchement c'est plutôt plaisant, donc vraiment j'aime beaucoup d'avoir repris. C'était prévu depuis le début de l'année, on s'était dit qu'on reprendrait en septembre. Et franchement ça a été trop cool. Ensuite, comme je disais, j'ai passé des moments de merde cette année et heureusement j'ai eu mes copines et mes copains pour me soutenir dans toutes ces péripéties. Et j'ai pas fait énormément de rencontres, je vais pas mentir, j'ai pas élargi plus que ça mon cercle d'amis à quelques personnes près, mais j'ai pas fait de grosses nouvelles rencontres. Par contre, c'est vrai que les gens que je connais, les gens que je côtoyais, j'ai l'impression de les avoir encore plus connus, encore plus découverts aujourd'hui cette année, encore plus profité avec eux, surtout créer encore plus de bons souvenirs avec ses potes. Et je trouve que c'est trop bien, on a tout fait, on a fait des festivals, on a fait des soirées, on a fait des fêtes, on a aussi rien fait, on était en mode chill, on se voyait, des restos, des bars, et vraiment je trouve que ça a été les meilleurs moments de mon année, c'est vraiment le truc que je remarque le plus. Le truc qui me marque le plus de cette année, c'est vraiment ça, c'est d'avoir profité. Cet été, on était tout le temps partis en festival, c'était vraiment trop bien. Et en plus en festoche, on rencontre plein de gens, on parle avec plein de gens, et vraiment ça permet aussi, du coup quand on est dans une galère quotidienne, dans des trucs de merde quotidiens, et
de sortir comme ça, de voir d'autres gens, le temps d'un week-end, ça fait vraiment remettre les idées en place. C'est autre chose, ma petite fierté de 2024, c'est ma nouvelle passion pour le coloriage. Je kiffe vraiment pour le coup faire du coloriage colorié. C'est vraiment une passion que j'ai, je sais pas d'où ça vient. J'ai découvert ça en début d'année, j'ai eu envie d'essayer, j'ai vraiment été, on va dire, matrixée par les TikTok, hein, on va pas mentir. Et j'ai vraiment voulu essayer et j'adore ça. J'en suis à je ne sais combien de crayons d'acheter, de créer de livres aussi d'acheter, enfin je surkiffe. Un moyen de se déconnecter de tout, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé ça cette année, parce que ça m'a permis de complètement me déconnecter de mes problèmes. Quand tu coloris, t'es concentré sur tes couleurs, sur pas dépasser, machin, etc. C'est un truc con, mais vraiment, tu déconnectes. Moi, je suis trop bien, c'est-à-dire que je suis sur ma petite table, juste là. En face, j'ai la fenêtre où je vois le dehors, le monde qui m'entoure. Et en face, là, j'ai juste ma télé. Donc en fait, ça me permet de mettre un peu de son pour avoir ma télé, mais je l'écoute pas tellement. Mon coloriage, et en face je peux lever la tête et voir, surtout quand il fait un temps de merde, quand il pleut, t'es bien content d'être dans ton petit chez toi, au chaud, en train de colorer. Autre chose dont je suis fière dans mon année 2024, en plus au vu de la fin de 2024 que j'ai vécu, mais ça a été de profiter des gens autour de moi et profiter surtout de ma famille. J'ai fait plein de choses cette année, je suis retournée au ski après 10 ans sans avoir été au ski. J'y suis avec ma famille, avec mes parents, ma soeur, mes nièces. C'était vraiment trop cool. Et au-delà de ça, j'ai fait plein de choses, on a fait des fêtes, on a fêté des anniversaires. Je pense notamment aux 80 ans de mon papy qu'on a fêté. Et quand on sait que 7 mois plus tard il n'est plus de ce monde, on est bien content d'avoir fêté son anniversaire. Mais pas que en fait, juste au repas qu'on faisait chez mes grands-parents, chez mes parents, les anniversaires qu'on a pu fêter, je pense celui de ma mère, celui de mon père. Enfin vraiment, celui de mon père j'y étais pas, donc faut que je ferme ma gueule. Mais juin, juillet très copain, août très famille parce que je suis partie en camping avec mes parents aussi quelques jours, avec ma soeur. Donc voilà, on a su scinder un peu tout le monde et les deux et c'était très cool. Et ma dernière fierté de 2024 sera bien évidemment le déménagement. Bah oui, parce que j'ai changé d'appartement, je suis dans ce nouvel appart avec ce canapé. Je trouve que le cadre est plutôt cool en vrai. Le monde de 2024 reste une de mes plus grandes fiertés. J'ai cette sensation d'être passée d'un appartement de 35 mètres carrés à un appartement de 70 mètres carrés, d'avoir évolué. Ce que j'ai le plus apprécié dans 2024, c'est ce déménagement. Pourtant, j'avais peur au départ, ma vidéo de déménagement est sortie il y a pas longtemps, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais je le dis dans cette vidéo, ça me fait bizarre de quitter mon cocon. J'ai quitté toutes mes habitudes, tout mon cocon pour arriver dans un autre. Et au final, je suis plutôt contente. Donc non, franchement, ce déménagement, il est cool, avoir choisi les meubles. C'était vraiment une période sympa, franchement, c'était trop bien. Fierté de 2024. Ça va, je vais l'intituler comme ça, mais c'est la vérité. J'ai arrêté une relation dans laquelle je m'y retrouvais pas du tout. J'ai commencé une relation avec un garçon fin 2023. C'était pas une relation de couple, c'était pas une relation de pote, c'était un truc entre les deux, de nos générations, un peu chelou, il y a pas trop de noms, c'est pas trop. On était plus un plan cul, apparemment. Lol. En tout début 2024, ça s'est terminé avec ce garçon de mon fait et j'ai douillé sa mère. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été dans la peine. J'ai vraiment pas été bien cette période-là. Et puis en milieu d'année, on s'est retrouvés. Et c'était cool, et c'était sympa, etc. Et puis plus les mois sont passés, plus ça s'est estompé et plus c'était merdique. Ouais. Si 1 milliard de fois mes copines, je ne lui reparlerai plus, je ne le reverrai plus, je vais le bloquer partout, il me casse les couilles, enfin bref, je pense que je l'ai dit 1 milliard de fois à mes copines en disant c'est terminé. Et finalement il aura fallu un déclic, une situation de merde, un coup de pute on peut dire. Il a fallu surtout un déclic à un moment précis, il y a 1 mois justement, pour que je décide de mettre un terme complètement à cette relation. Il faut parler français, même si j'ai pas été en couple, on va pas me mentir. J'ai appris beaucoup de choses. Donc je finis 2024. C'est pour ça que c'est une de mes fiertés. C'est parce que déjà, je me suis, on va dire, affirmée. J'ai terminé cette chose et j'ai clôturé l'histoire. Je sais pas si je laisserai ça au montage. On aura surtout appris une chose et c'est pour ça que c'est ma fierté. C'est parce que déjà, faut pas cracher sur les relations. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a enlevé beaucoup de complexes. Physique, plein de choses. Franchement, voilà, faut pas cracher non plus. Faut pas déconner. Si ça a duré autant de temps, c'est que cette personne avait des qualités quand même.
Ça m'a surtout appris ce que je veux, ce que je ne veux plus, sur quoi je peux être indulgente, sur quoi je peux faire des compromis, sur quoi je ne le ferai plus. La fierté de 2024, ce sera ça. Ce sera d'avoir appris, à mes dépens, hein, parce que ça a été un peu compliqué quand même, que parfois il faut mettre fin à certaines choses pour avancer, pour aller vers d'autres choses plus cool, plus sympas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je sais pas, moi je tourne ça à la face cam, mais je pense que je vais l'illustrer, forcément. Donc j'espère que ça rendra bien, je pense. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'objectifs, je n'ai pas de bonne résolution d'objectifs pour 2025, je ne sais pas. Peut-être que je ferai beaucoup de vidéos, peut-être que je n'en ferai pas. Je vous invite à me rejoindre aussi sur les autres réseaux, parce que je suis plus active par exemple sur TikTok, où c'est plus simple de faire des vidéos, donc c'est plus court et il y a moins de montage et tout. Bref, à la prochaine, bisous.